te na yo eza kitoko eza na yo. Ya quoi encore? Ya quoi encore? Ya quoi encore? Mona mboka. Ah, vous avez bien compris. Les Congolais, venez, on va parler de votre équipe. Aujourd'hui, je suis Congolais. Bon, 52 ans après, le Congo retrouve la Coupe du Monde. Et franchement, c'est bien mérité. Vu leur parcours, ils ont cravaché. Franchement, ils ont vraiment cravaché pour être là. Et aujourd'hui, on va analyser cette équipe. On va voir quels sont les points forts et quels sont les points faibles de cette équipe. Déjà, pour commencer, on va faire la composition de l'équipe. Bon, c'est Sébastien Desabre. Souvent, il évolue en 4-3-3 ou bien en 4-2-3-1. Mais ces dernières sorties, c'était en 4-3-3. Maintenant, dans les buts, déjà, il y a un gros point d'interrogation. Parce que le gardien titulaire, d'habitude, Samuel Passy, il n'a pas de compétition dans les jambes. Maintenant, est-ce que Sébastien Desabre va prendre le risque de le faire jouer dans une compétition, dans la plus grande compétition, la compétition la plus relevée, ou bien il va aller avec Moti Fayoulou. Donc, Sébastien Desabre a un choix à faire dans les goals. Après, la défense, franchement, c'est solide parce que dans l'axe, tu as Mbemba, le capitaine, le leader, et accompagné de Twenzebe. À gauche, tu as Maswaku et à droite, tu as Wan Bissaka. Au milieu de terrain, tu as un pivot, tu as Mutusami, accompagné de Noah Sadiki et Gaël Moukou de Lille. Et en attaque, c'est aussi ce qui se fait de mieux pour le Congo. Théo Mbongonda, en pointe, tu as Makambu et à gauche, tu as Wissa. C'est une équipe qui a un style de jeu bien défini. C'est la transition. Le Congo évolue en transition. Et le problème de cette équipe, en fait, c'est que le point fort de cette équipe peut aussi être le point faible de l'équipe. Je m'explique. Quand vous regardez le Congo, c'est quand ils ont des espaces, ils sont dangereux. Dès que le Congo a des espaces, il est dangereux. Ils sont dangereux. Donc, c'est une équipe qui évolue en transition. Donc, dès que vous cassez cette ligne-là entre le milieu de terrain et l'attaque, les Congolais ne pourront plus poser leur jeu. Toute la difficulté est là. Est-ce que, parce qu'en Cannes, ça peut passer, mais la Coupe du Monde, c'est un niveau supérieur. C'est la plus grande compétition au monde, le football au monde. Comment ils vont évoluer? Moi, je pense qu'ils ne vont pas changer leur style de jeu, parce qu'en fait, ils n'ont même pas les moyens de changer leur style de jeu. Donc, ils vont évoluer comme ça. Défensif, contre-attaque, transition, avec des attaquants très très rapides, Bakambu, Wissa et Bongonda. Et ça peut, s'ils sont efficaces, ça peut marcher. Mais s'ils ne sont pas efficaces, ça sera très très compliqué, parce que derrière, il faudra assurer. Voilà. Et si vous regardez aussi quels sont les joueurs clés de cette équipe, c'est Sadiki, Noah Sadiki, mais il y a aussi Wissa. Wissa, au fait, ça peut être le facteur X. Voilà, ça peut être le facteur X, soit dans la passe, ou bien même être décisif pour marquer des buts. Voilà, ça c'était pour l'équipe. Maintenant, si vous regardez le groupe du Congo, il joue avec le Portugal au premier match. Après, le deuxième match contre la Colombie. Et le troisième match, c'est contre l'Ouzbékistan. En fait, l'avantage de cette Coupe du Monde, c'est quoi? C'est que la possibilité pour les troisièmes meilleurs de se qualifier. Donc, contre le Portugal, franchement, ça sera très, très, très compliqué. Est-ce qu'ils peuvent rivaliser? Est-ce qu'ils pourront rivaliser dans le jeu? Je ne pense pas. Donc, ça sera une configuration attaque-défense. Maintenant, on verra s'ils peuvent soit gagner, ça sera l'idéal, ou bien au moins chercher un match nul. Sinon, pour le deuxième match, ce sera contre la Colombie. La Colombie, comme je vous l'ai dit, le Congo, même s'ils jouent contre qui, ce n'est pas forcément une équipe de possession, c'est une équipe de transition. Donc, dans la possession, je ne pense pas qu'ils vont exister. Mais par contre, je pense qu'ils peuvent rivaliser, ils peuvent tenir tête à la Colombie. Après, on verra bien. S'ils cherchent un match nul, contre le Portugal, franchement, ça sera compliqué. Mais contre la Colombie, ça peut le faire. Ça peut le faire. Victoire, ça sera difficile, mais match nul, c'est possible. Voilà. Et le dernier match, ce sera contre l'Ouzbékistan. Et là, il faudra battre l'Ouzbékistan. Donc, avec 4 points, tu peux être soit deuxième ou troisième. Donc, c'est comme à la CAN, quoi. Voilà, il y a des meilleurs troisièmes. Les 8 meilleurs troisièmes peuvent se qualifier en 16e de finale. Donc, le Portugal, ce sera chaud. Colombie, on verra bien, mais je pense qu'il y a moins de rivaliser. Franchement, il y a moins de rivaliser. Après, contre l'Ouzbékistan, il faut gagner. Il faut gagner. Là, c'est contre la petite équipe, donc il faut le faire.
Après, l'autre aspect qui peut pénaliser cette équipe, c'est la profondeur de banc. Parce qu'il faut savoir que quand ils jouent contre le Portugal, 4 jours après, ils doivent aller au Mexique pour jouer contre la Colombie, après revenir encore aux États-Unis pour jouer contre l'Ouzbékistan. Donc, est-ce qu'ils ont un effectif assez étoffé, assez conséquent pour aller très loin dans la compétition? Ça sera compliqué, mais on verra. En fait, ils ont une ossature, mais après, sur le banc, dès qu'il y a un joueur clé qui se blesse au Congo, c'est très, 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 très compliqué. Ils ont une bonne ossature en défense centrale, au milieu de terrain et en attaque. Et ils ont un style de jeu bien défini. Le souci, dès qu'il y a un Sadiki qui se blesse, ou bien il y a Bemba qui se blesse, ou bien il y a Wan-Bissaka qui se blesse, ça se ressent sur la performance de l'équipe. Donc, est-ce que Sébastien Dessau va réussir à garder le niveau de l'équipe, même s'il y a des blessés qui sont importants? On verra bien. En tout cas, pour le match qu'ils ont joué aussi contre le Danemark, ça a été la même chose. Défensif, contre-attaque, transition, et on essaye de marquer. Ils ont fait un match nul, mais ça va forcément donner des enseignements à Sébastien Dessau pour savoir comment évoluer, quels sont les axes d'amélioration et quels sont les points forts et comment performer dans ces points forts. À la prochaine pour une autre vidéo. Le Congo fait partie de la longue liste des équipes dont je vais parler, donc abonnez-vous. Abonnez-vous et partagez. Merci.